Les équipes de la Fédération Horeca Bruxelles sont parties à la rencontre de nos hommes et femmes politiques et les ont interpellés sur plusieurs sujets Horeca. Aujourd'hui, le thème est fiscal. Nous leur avons demandé s'ils étaient favorables à un système de taxation forfaitaire. Voici leur réponse. Bien sûr que dans les 5 prochaines années, nous devons avoir un vrai plan Horeca, notamment à Bruxelles. Alors nous, ce que nous proposons, c'est différentes choses. D'abord, au niveau général, une diminution vraiment forte du coût du travail. Nous proposons, nous, d'avoir 3 milliards de réduction du coût du travail que nous avons compensé budgétairement, et ça servira évidemment avant tout l'Horeca, une diminution de 0 cotisation sociale sur le salaire minimum, sur le premier engagement d'un jeune et sur les bas salaires de manière globale pour augmenter les avantages de 1 600 à 2 200 euros, ce qui est totalement dans la cible de l'Horeca. Comme je l'avais fait lorsque j'étais en période de crise et qui avait beaucoup servi le secteur Horeca, je veux absolument qu'avec les mesures que nous allons avoir et recevoir à Bruxelles pour les jeunes, nous puissions prendre une mesure d'activation importante qui permettrait en fait à quelqu'un de l'Horeca d'engager un jeune qui lui-même aurait au moins son salaire minimum, mais en ne payant plus que 200 ou 300 euros par mois, parce qu'on payerait 1 000 euros en activation de l'ONEM que dès lors l'employeur ne devrait plus payer. Et avec notre proposition d'avoir 0 cotisation sociale personnelle sur le salaire minimum, ça veut dire un engagement qui coûte quasiment rien pour un temps plein. Je pense que sur les cotisations sociales, effectivement, on doit trouver une solution qui soit une solution peut-être forfaitaire. Je pense que c'est une piste intéressante. Je l'ai déjà soutenue. Je l'ai soutenue y compris au Parlement, dans des débats. Et je pense qu'au travers cela, il faut aussi imaginer le contrat type qui permet de travailler dans plusieurs endroits différents, parce qu'il faut que les personnes aient un nombre d'heures de travail, et tout ça n'est pas toujours possible dans le même établissement. Donc il faut peut-être adapter à la fois les contrats de travail et à la fois les cotisations sociales. Et puis d'autre part, je pense que la fiscalité sur le travail, notamment sur le travail qui est le moins rémunérateur pour les gens, je pense qu'on déjà des efforts importants ont été faits par le gouvernement Di Rupo et je crois qu'il faut poursuivre dans cette voie. Aujourd'hui, il faut que les premiers emplois ne soient plus soumis à une fiscalité sur le travail. Il faut trouver d'autres formes de financement de l'État. C'est une excellente piste, cette idée du forfait, parce que ça permet effectivement de baisser le coût de l'embauche. On sait aujourd'hui, quand on veut embaucher quelqu'un pour travailler dans un restaurant, dans un bar, que la plupart du temps, ça coûte le triple du salaire net au patron, à l'employeur. Et c'est donc un frein évident pour embaucher des personnes et leur donner un statut déclaré de qualité. Donc ce que nous voulons, nous, c'est à la fois augmenter le salaire poche, le salaire net des travailleurs, des personnes qui travaillent grâce à une baisse des impôts sur le travail, et en même temps baisser le coût de l'embauche, faire en sorte que embaucher quelqu'un, ça coûte moins cher. Les problèmes de période d'essai sont aussi des problèmes lourds pour l'Horeca. Quand on embauche un serveur et qu'on constate malheureusement après une demi-journée que ça ne fonctionne pas, le fait d'avoir une contrainte liée aux évolutions par rapport au décès, ça n'est pas un bon signal. Nous voulons réellement favoriser le travail, favoriser l'initiative, favoriser celles et ceux qui se retroussent les manches, favoriser le développement des activités et des investissements, parce que ça aura un effet retour. Si plus de personnes travaillent, si plus de personnes sont embauchées, si plus de personnes peuvent consommer, aller au restaurant, sortir, ça crée un cercle vertueux de création d'emplois, ça baisse donc les dépenses de chômage, les dépenses publiques, et ça garantit le financement des soins de santé et des retraites. C'est ce cercle vertueux de prospérité que nous appelons de nos vœux. On a commencé pour le travail occasionnel. Moi, je ne suis pas du tout fermée pour élargir, mais en attendant, vous savez qu'en 2015, il y aura du nouveau qui va vraiment particulièrement concerner le secteur Horeca. C'est que pour l'engagement de jeunes, et notamment de jeunes peu qualifiés, il va y avoir des exonérations complètes de cotisations sociales selon le salaire et la qualification pour plusieurs années. Et donc, voilà, c'est un coup de pouce qu'il faudra poursuivre également. Je pense que dans le secteur Horeca, tous les professionnels le disent, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont utilisés pour contourner la législation en termes de travail au noir. Mais si on veut faire rentrer ce travail au noir dans la légalité, la meilleure façon, c'est d'aller vers un système simple. Et on a réfléchi déjà à plusieurs reprises, dans tous les systèmes qu'on peut imaginer, le système d'une taxation forfaitaire est le plus efficace. La difficulté, c'est de savoir à quel taux on pratique ce système forfaitaire. On a proposé 33%. Et puis surtout, à qui on l'applique? Est-ce que c'est seulement à quelques catégories de personnes ou est-ce qu'on essaie de le généraliser? Si on le généralise, je crois que l'on peut alors aller vers une relation plus saine et sanctionner plus lourdement le travail au noir.
parce qu'il n'y aura plus de raison réellement d'utiliser du personnel en noir si l'on peut bénéficier d'une taxation forfaitaire très basse. Une taxation forfaitaire est en tout cas, je dirais, une solution qui va dans la bonne direction. Mais, comme j'ai déjà dit, il faut que le secteur reçoive des mesures globales qui incluent des charges, des réductions de charges. Et non seulement au niveau de sécurité sociale et fiscale, mais aussi au niveau des charges administratives. Écoutez, ça dépend ce qu'on entend par un forfait. Si c'est un système de taxation forfaitaire pour les charges sociales, on ne peut pas demander un forfait qui soit identique pour tout le monde. Ça dépend largement des profils. Il est toujours logique que les salaires plus élevés contribuent plus au financement de la sécurité sociale. Ce qu'on veut, c'est vraiment travailler sur une réduction structurelle des charges sociales sur les bas salaires et le premier engagement des jeunes sans expérience professionnelle, parce que l'objectif est de renforcer nos entreprises et l'emploi. Et donc, ce qu'il faut cibler, c'est les salaires les moins élevés et les jeunes sans expérience, parce qu'ils trouvent justement, dans le secteur Horeca, une porte d'entrée bienvenue vers le marché du travail. Alors, une diminution des coûts, c'est important, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut aussi, c'est soutenir l'excellence du secteur et son intégration dans une chaîne de valeur touristique aussi et gastronomique. Il y a plein d'autres mesures. Il y a la formation en tant que telle du personnel et on y a travaillé avec la fédération, la mise en valeur des établissements de qualité, la réduction des délais de paiement de l'État et la simplification des procédures qui reste quelque chose de fondamental aujourd'hui. Je dis qu'on ne peut pas être fermé à la question du forfait, mais, encore une fois, il faudrait s'entendre sur le montant du forfait. Il faut être beaucoup plus ambitieux. D'abord, la législation sur le travail n'est pas adaptée à un secteur aussi spécifique qu'est le secteur Horeca. C'est un secteur qui travaille quand tout le monde ne travaille pas. C'est un secteur qui travaille suivant des rythmes qui sont imprévisibles. Il faut donc avoir une législation qui est spécifique pour des métiers comme les métiers de l'Horeca. Et donc ça peut passer par une formule forfaitaire, mais la question est bien entendu le niveau de la cotisation, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi donner plus de souplesse, plus de flexibilité dans la gestion, par la répartition du travail, par le type de contrat que l'on doit formuler. Je pense que c'est presque du sur-mesure qu'il faut permettre, tout en respectant bien entendu les principes légaux. Nous, on pense surtout sur le plan des heures supplémentaires, que là, sans doute, on peut faire quelque chose. Aussi sur le coût salarial, par exemple, en disant que les heures supplémentaires seront taxées sur une base forfaitaire. Prévoir des forfaits pour tous les contrats, c'est peut-être, ça va peut-être un peu trop loin, mais on peut certainement examiner comment rendre plus flexible le système. Et donc, nous, on est favorable soit peut-être à une compensation qu'on pourrait faire sur Bruxelles alors, de ces charges avec des systèmes de contrôle, hein, bien entendu. Le but n'est pas de financer des travaux qui se font sur le côté, comme on dit. Ou alors, effectivement, de forfaitiser, c'est une idée qui est dans l'air et que nous soutenons, les charges sociales et fiscales, soit pour le secteur, soit pour les compléments dans le secteur, c'est-à-dire notamment au niveau des heures supplémentaires ou des travaux annexes comme la plonge ou d'autres.